Famille Sarkozy, figurez-vous. Elle s'est rendue aux Seychelles en ces fêtes de fin d'année sur TikTok. Prochaine, bien sûr, mais vous les formez à ce qu'ils font et pas autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, à la base, on n'a pas de Le message que je veux passer, c'est évidemment le soutien très fort que j'apporte aux magistrats, aux greffiers, aux agents pénitentiaires et leur dire que je suis là pour 3 raisons. Salut tout le monde, bienvenue sur Focus Horizon. Aujourd'hui au programme, nous avons quelques vidéos à vous partager, notamment avec Darmanin qui nous parle de sa réforme de justice. Nous avons au programme Madame Menton qui interviewe un bistrot et vous verrez la séquence est assez fou. Et pour continuer, nous avons Alexis Poulain qui nous annonce que comme quoi Sarkozy se trouve aux échelles. Alors, sans plus attendre, asseyez-vous et pensez à vous abonner. Let's go! Le message que je veux passer, c'est évidemment le soutien très fort que j'apporte aux magistrats, aux greffiers, aux agents pénitentiaires et leur dire que je suis là pour 3 raisons. D'abord, les soutenir en termes de moyens, des moyens en personnel qu'il faut pouvoir maintenir avec ce qui a été décidé dans la haute programmation de la justice, c'est-à-dire 1600 personnels de plus cette année. J'ai rencontré la ministre des Comptes publics, je la remercie de son écoute. Je compte bien que les 1600 personnels de plus soient concrets pour l'ensemble des juridictions françaises, pour le bien de nos concitoyens. Il y a en France un problème très important de moyens de la justice, qui n'est que 2% du budget de l'État. Et nous avons devant nous une difficulté très forte, qui est la difficulté de la justice à répondre aux audiences. Suite au travail qu'ont fait évidemment les forces de l'ordre, les parquets et les juges d'instruction. Rien que dans les Bouches-du-Rhône, il y a 200 procès d'assises en attente. C'est donc évidemment un manque de moyens très important parce que lorsqu'on veut la fermeté, et comme je crois les Français le veulent, comme j'essaye de l'incarner, comme le font les magistrats tous les jours, la fermeté de la justice, c'est la certitude d'être jugé et d'avoir une condamnation avec une peine exécutée. On ne peut pas avoir 200 procès d'assises dans un département, dans les Bouches-du-Rhône en attente. Il en va de la crédibilité de l'action de la République et de la légitimité de notre système institutionnel. Indépendamment des moyens en magistrats, des moyens en greffiers, des moyens en agents pénitentiaires, évidemment de l'autre côté des moyens d'enquêteurs pour le ministère de l'Intérieur, je suis venu apporter aussi un soutien, comme je l'ai dit, parce que les magistrats ici à Marseille font face à une augmentation généralisée de la criminalité. Bien sûr, dans la vie quotidienne, malheureusement, les violences faites aux femmes et aux enfants, la délinquance du quotidien qui pourrit la vie de nos concitoyens, mais bien évidemment, en premier lieu, de la criminalité organisée. Et dans cette criminalité organisée, la place très importante que prend le trafic de drogue en France, en Europe, dans le monde et à Marseille en particulier. Nous avons là M. Darmanin qui dresse son bilan qui est assez négatif de la justice en France. Je vous rappelle qu'il a été ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il remplace M. Dupond-Moretti et M. Didier Migaud en tant que ministre de la Justice. On verra quel sera son bilan à la fin du mandat. Continuons avec une vidéo surréaliste montrant 4 femmes en train de se battre. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait personne pour les départager. Regardons ça. Franci, l'uomo, Francisco. Hallucinant. Même au moment du décompte du nouvel an, elle cherche à en découdre. Tcha 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 tcha. Bref, continuons avec la vidéo de Alexis Poulain qui nous parle de Sarkozy qui passe des bonnes fêtes de fin d'année en famille aux Seychelles. Regardons ça. La jet set existe encore, c'est la famille Sarkozy, figurez-vous. Elle s'est rendue aux Seychelles en ces fêtes de fin d'année. Sur TikTok, la fille de Carla Bruni et Nicolas Sarkozy a dévoilé plusieurs clichés, donnant un aperçu idyllique de son séjour. Et oui, c'est incroyable, je connais aucun mec sous bracelet électronique qui peut aller jusqu'aux Seychelles. Je pense que Nicolas Sarkozy, il a un périmètre pour son bracelet électronique qui fait de New York
à Los Angeles, mais en tour jusqu'à Tokyo, en passant par Kinshasa. Il peut aller où il veut, en fait. C'est le principe du bracelet électronique de Nicolas Sarkozy. Ah, monsieur Sarkozy, bonjour. C'est par là, oui, aucun problème. Vous avez, ah oui, il y a une file exprès pour les présidents avec bracelet électronique, bien sûr. Et là, il passe tout seul avec sa famille. Ah, évidemment, il y va en jet privé. Mais c'est impressionnant. Les mecs en ont rien à foutre. Ils sont aux Seychelles. Ils sont à Courchevel. Ils sont jamais là où tu les attends. Ils sont toujours en vacances. Et puis après, de temps en temps, ils reviennent dans les médias et disent, c'est vrai que la France, c'est un problème. Globalement, c'est le manque de travail. J'en veux pas au professeur. Mais bon, hein, quand même, 2 mois de vacances. Hein. Lui, c'est 12 mois de vacances. Avec un bracelet. Bordel, foutez-moi ça en tôle. Avec un jugement équitable, bien entendu. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, Nicolas Sarkozy est innocent. C'est dingue, c'est dingue. Qui est cette vie-là, en fait? Pourquoi pas, hein? Il a volé, il s'est bien démerdé, peu importe. Mais qu'il fasse pas la leçon. Voilà. Qu'ils viennent pas après parler de valeur de travail. Dire que les gens, il y a des gens qui ont trop de vacances. Ou alors, un peu de zozon ferme, hein? Ah, ça change des Seychelles, hein, monsieur Sarkozy. C'est pas rigolo. Quelle indignité. Ah, c'est sûr, c'est pas Venise, hein. Dans le quartier VIP, en plus, où Claude Guéant est déjà passé. Ah, c'est sûr, hein, c'est pas les Hamptons, hein. Et tous les jours, tu fais une destination de luxe. Putain. Oh, bordel. Il a un bracelet spécial, espace Schengen et au-delà. D'ailleurs, il peut aller vraiment où il veut, quoi. C'est génial. C'est vraiment n'importe quoi. Pas mal son imitation sur Sarko. Au passage, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que M. Darmanin pense du bracelet Wi-Fi de Nicolas Sarkozy. En attendant, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Regardons maintenant la scène d'un kidnappeur qui suit une petite fille. Regardez jusqu'au bout, les réflexes de la fille sont assez incroyables. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas assez aux infos que cela n'existe plus. Regardons. Continuons avec une vidéo de Sophie de Menton qui interviewe un patron de bistrot qui nous explique que son personnel ne sait pas cuisiner et est juste formaté à faire une chose. Regardons ça. Vous êtes un vrai commerçant, dans le sens parce qu'il y a les entrepreneurs et les vrais commerçants. Et donc, en l'occurrence, vous formez les gens, tout le monde est très souriant dans votre chaîne, bien sûr. Mais vous les formez à ce qu'ils font et pas autre chose. C'est ça, c'est-à-dire qu'en réalité, à la base, on n'a pas de cuisinier, on les forme et on les formate à notre système, ce qui fait qu'on n'a pas de problème de personnel parce qu'on ne peut pas nous piquer nos cuisiniers. Ils savent pas faire un œuf mayonnaise, un plat du jour ou une mousse au chocolat. Donc, ils restent chez nous et on est tranquille, là où les autres s'embêtent un peu avec le personnel. Oui, je trouve ça assez formidable de leur apprendre juste quoi rester chez vous et d'être efficace dans ce qu'ils font. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que vous avez... Elle n'est pas réellement journaliste. Elle séjourne journaliste sur une chaîne qui s'est dit chaîne d'information. Passons à notre dernière vidéo qui parle d'une situation de couple. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Suis-je mauvais pour avoir refusé de partager ma prime avec la famille de ma fiancée? Sa prime de quoi? De taf. Chacun son chacun. Je travaille dans la tech et j'ai passé une année fantastique dans mon travail. J'ai récemment reçu une importante prime de fin d'année de 50 000 €. Waouh, félicitations. Et je suis ravie. Mais tu m'étonnes. Cela fait des années que j'économise pour acheter une maison et cette prime va directement alimenter mon fonds immobilier. Ok. Ma fiancée le sait et m'a d'abord beaucoup soutenue. Puis elle m'a lâché une bombe. Elle m'a demandé si je pouvais épargner 25 000 € de ma prime pour aider ses parents à rembourser leur prêt hypothécaire. Ok. Apparemment, ses parents ont des difficultés financières et elle pense que c'est juste puisque nous allons nous marier et qu'ils seront aussi ma famille. J'ai refusé. J'ai travaillé très dur pour gagner cet argent et même si je compatis avec ses parents, je ne pense pas qu'il soit de ma responsabilité de les aider. Surtout qu'ils ne m'ont jamais demandé directement. Ouais. Sa réponse, elle m'a traité d'égoïste et m'a accusé de ne pas me soucier de sa famille. Elle a ensuite évoqué le fait que ses parents ont beaucoup sacrifié pour elle et que c'est le moins que je puisse faire. Depuis, elle est froide avec moi. Elle a également parlé à ses parents de ma prime, sans ma permission.
Et maintenant, ils me font culpabiliser. Ils ne m'ont pas carrément demandé de l'argent, mais ils font plusieurs commentaires sur la chance que j'ai d'avoir de l'argent supplémentaire et sur le fait que certaines personnes n'ont pas ce genre d'opportunité. Lorsque j'ai mentionné que j'avais l'intention d'utiliser l'argent pour assurer notre avenir avec une maison, ma fiancée a dit « Quel avenir ? Tu montres déjà que tu ne te soucies même pas des gens qui comptent pour moi. » Que des pics. De ouf. Je ne pense pas que je devrais avoir à justifier la façon dont j'utilise ma prime, mais maintenant, même mes propres amis sont divisés sur la question de savoir si je suis raisonnable ou avare. Alors, est-ce que je suis mauvais ou pas? Ah, c'est compliqué. 25 000 euros, c'est un billet. C'est un bibi. C'est un billet, hein. C'est un bibi. Gars, je peux comprendre, vas-y, ils ont besoin de 1000, 2000, 3000. Allez, 5000. Au-dessus de 10K là. En fait, elle abuse la moitié. T'abuses la moitié. Non, la moitié c'est... Après, d'un autre côté, tu vois, s'il s'engage vraiment à rembourser dans un délai qui est convenable, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, tout dépend aussi de lui, comment, s'il avait des projets d'investissement, peut-être, je sais pas, acheter un appartement ou quoi que ce soit, tu vois, c'est 50 000 euros, tu peux faire, ça peut te permettre de faire pas mal de choses. Donc, enfin, même tes parents. Moi, je pense, tout dépend. Enfin, c'est ses beaux-parents, mais c'est comme si c'était bien ses sûr, parents, tu vois. tout dépend le besoin aussi, de ses beaux-parents. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.